Depuis le 20 mai, nous n'avons plus revu Paul Biya. Le Paul Biya qui nous a été présenté le 20 mai était un homme complètement affaibli, perdu, fatigué. Et depuis 3 mois, nous ne l'avons vu nulle part. Il y a un sommet qui était prévu au Cameroun, un sommet des chefs de l'État de la zone Afrique centrale qui était prévu à Yaoundé. Compte tenu de l'état de santé de M. Biya, ce sommet, ô combien déterminant pour l'avenir de notre sous-région, a été reporté à une date ultérieure. C'est bien la preuve, c'est l'une des preuves, qui nous conforte dans l'idée que le président Biya n'est plus en capacité physique d'exercer le pouvoir. Nous ne l'avons vu nulle part. Vous avez peut-être remarqué que son épouse Chantal Biya a perdu sa belle-mère, c'est-à-dire sa mère, la femme de son père. Un moment très important pour la vie privée du président. Il n'a pas pu se rendre à cet événement parce que physiquement, il n'est pas bien portant. Et donc, on nous dit que c'est cet homme-là qui est en train de mobiliser les énergies au Cameroun pour représenter sa candidature pour diriger le Cameroun jusqu'en 2032. Je vous ai déjà dit, c'est une imposture. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. Mais ce que les Camerounais doivent savoir désormais, c'est que Paul Biya lui-même est la victime expiatoire d'un gang à la solde des puissances étrangères. Ce gang est convaincu que Paul Biya doit leur servir de paravent pour continuer leur entreprise de pillage de nos richesses, pour faire main basse sur le Cameroun. Parce qu'en réalité, ces personnes savent qu'elles ne peuvent pas se présenter devant l'opinion nationale et solliciter une candidature. Et donc, oui, il faut perpétuer l'imposture. Mais ce qui est grave, c'est la nature ou alors le statut de ceux qui portent sur eux cette nouvelle candidature, parce que nous savons, sur le plan politique, que le responsable politique de la majorité présidentielle est le premier ministre chef du gouvernement. Nous ne l'avons entendu nulle part, nous ne le voyons pas, nous ne savons pas ce qu'il pense, John Bouté. On a comme l'impression qu'il y a 2 premiers ministres au Cameroun. Un qui a ses bureaux à Itoudi, un autre qui est au palais, comment vous appelez ce palais-là? John Bouté. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas où il est, mais en principe, sur le plan politique, il est le patron de la majorité présidentielle. Nous voyons visiblement qu'il est écarté. Par ailleurs, le parti, le RDPC, nous pensons que dès lors que Paul Biya a déclaré officiellement sa candidature, il revient aux responsables politiques, aux responsables du RDPC, de prendre le relais. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, j'ai beaucoup de respect pour sa personne, j'apprécie même son caractère, j'apprécie son dynamisme, mais je pense que il aurait été beaucoup plus intelligent de sa part de se retirer un peu, parce que l'impression qu'il donne à l'opinion, c'est qu'en réalité, c'est lui qui est candidat à cette élection. Nous ne retrouvons pas la marque de l'homme Biya, nous qui suivons, qui avons lu, qui connaissons la marque particulière du président de la République, son tact, son élégance politique. Nous ne la retrouvons pas dans tout ce folklore qui se fait au secrétariat général de la présidence de la République. Je dis toujours que quand Paul Biya était en possession de tous ses moyens, il aurait trouvé vraiment indécent de recevoir des personnalités politiques de son parti dans le palais de la République. Paul Biya a fait de la séparation des pouvoirs le pilier fondamental de son action politique. Il a fait du respect de nos institutions, le respect de nos institutions, son livre de chevet. Nous ne retrouvons pas, nous les biaïstes, nous ne retrouvons pas, je vais me répéter, la marque de l'homme du 6 novembre dans ce qui se fait au Cameroun actuellement. Je revenais sur cette... J'étais en train de vous dire, mes chers amis, qu'en aucun moment, Paul Biya n'allait cautionner le fait que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions de président de la République, soit considéré comme le président d'un parti. Et qu'il reçoive des militants de son parti au palais de la République. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Nous nous arrêtons là parce que toutes les personnes qui ont été convoquées, on a bien deviné qu'elles sont membres du RDPC et les alliés du RDPC reçus à la présidence de la République pour recevoir la volonté ou alors la volonté du président de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que ce n'est pas Paul Biya qui candidate. À cette élection, nous l'avons déjà dit, Paul Biya n'est pas candidat à cette élection. C'est le gang qui a pris en otage Paul Biya, qui a décidé d'utiliser son image jusqu'au bout avec la bénédiction des puissances étrangères. Le peuple camerounais doit savoir désormais que son destin est entre ses propres mains. On ne va pas passer le temps à commenter ce que fait le RDPC ou ce que fait visiblement le directeur de campagne autoproclamé du président de la République. Paul Biya, quand il était en possession de tous ses moyens, faisait preuve de beaucoup d'élégance politique. Même pour la désignation du responsable de la campagne, ça ne se faisait pas de manière ostentatoire. Vous avez vu tout ce bal nauséabond qui se fait, des jeunes qui se déplacent pour le palais de l'unité, rapporter un sac d'argent en espèces pour remettre leur participation aux frais du dossier du président. Ça ne ressemble pas à Paul Biya. Paul Biya n'allait jamais accepter une telle démarche parce que, vous savez, les comptes de campagne dans une république soucieuse du respect, en fait, dans une république où on se soucie de la lutte contre la corruption, les comptes de campagne de tous les candidats sont connus. Lorsqu'un candidat devient candidat, il ouvre un compte de campagne pour recevoir les contributions diverses et les méthodes de participation sont connues. Vous voyez des jeunes, bon, on va nous dire que c'est des jeunes, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais vous présenter celui qui conduisait cette délégation et peut-être les différents membres qui constituaient cette délégation-là. Le président de la République, Paul Biya, n'aurait jamais accepté une telle exhibition malsaine
Je pense que toutes les personnes qui se sont rendues au secrétariat général de la présidence de la République aujourd'hui sont des membres du RDPC. Je vais vous présenter Monsieur Essomba. Oh là là, malheureusement, j'ai pas de caméra. Qui conduisait la délégation des jeunes. À moins que je ne me trompe, nous avons été camarades à l'université de Soie, je ne me trompe pas, il a mon numéro, j'ai le sien. Il est un cadre il était cadre au premier ministère. Il est le président national de l'OJRDPC. C'est-à-dire celui qui a conduit la délégation aujourd'hui. Celui qui a conduit la délégation du RDPC, je ne lis pas vos commentaires, les amis. Donc ça ne sert à rien de venir vous insulter. Je disais que nous avons été camarades à l'université de Yaoundé 2. Monsieur Somba, c'est le président national de l'OJRDPC. Et donc je pense que, en tant que président national de l'OJRDPC, il est parfaitement au courant du moyen par lequel le RDPC reçoit les contributions en ce qui concerne le financement de la candidature de son candidat. Et donc nous trouvons toute cette exhibition malsaine conclure cela pour prétexte pour nous faire comprendre qu'en réalité, c'est bien la preuve que Paul Biya est le candidat des jeunes. Voilà, Auguste Essomba. Non, il n'a pas 55 ans, parce que quand j'étais en deuxième année, bon, c'est vrai que ça n'explique rien, il était le représentant des étudiants, j'étais en deuxième année, il était en troisième année. Donc je ne pense pas je sais pas s'il ne peut pas avoir 55 ans. Il ne peut pas avoir 55 ans, Auguste Essomba. Nous avons fait la faculté de droit ensemble, donc je ne pense pas qu'il ait 55 ans. Donc je pense que c'est une exhibition malsaine qui vient encore, s'il fallait une preuve de plus, nous démontrer qu'en réalité, Paul Biya n'est pas au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se fait en ce moment en son nom. Nous ne sommes même pas au courant, et nous ne sommes pas sûrs que Paul Biya se souvienne de la date des prochaines élections. Donc ça va être une campagne électorale très difficile parce que l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Cette élection va être particulière puisque le peuple n'aura pas l'occasion de rencontrer celui qui devra défendre son bilan et nous dire ce qu'il compte faire pour notre pays pour les 7 prochaines années, sachant que son état physique ne lui permet plus d'assurer ses fonctions actuelles de président de la République. Donc mes chers amis, je commence d'abord à parler pour le compte du RDPC parce que personnellement je n'ai pas démissionné du RDPC. Je fais partie de cette frange du RDPC qui pense que notre parti aurait pu présenter un autre candidat plus capé. Moi j'aurais soutenu volontiers la candidature de Ferdinand Ngongor, par exemple, qui démontre tous les jours son leadership. Mais il a choisi de se ranger et de soutenir l'imposture. Donc mes chers amis, je voulais vous expliquer, vraiment je suis abasourdi par le fait qu'on présente Paul Biya comme un homme irresponsable. Parce que, en 2025, dire que Paul Biya est candidat à une élection présidentielle pour réclamer un mandat de 7 ans, c'est humilier Paul Biya aux yeux du monde. Vous avez vu tous les médias étrangers. Le Cameroun est devenu la honte. Chez BFM, allez lire comment les Français, tout le monde insulte le peuple camerounais. C'est une insulte à l'intelligence. C'est une insulte à l'humanité. C'est même la preuve qu'on tue un vieux. C'est-à-dire quelqu'un, vous lui dites qu'il va être président d'un pays, puisque tout est déjà mis en marche pour voler l'élection. C'est pour cela qu'on n'ira pas dans le débat. Non, tout est déjà... Lorsque le MRC se bat pour qu'on publie la liste, le RDPC, ou du moins l'administration ne va jamais publier cette liste. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette liste que toute la fraude va être organisée. Les amis, chaque année, il y a au moins 10 000 personnes qui décèdent. Et donc, lorsque l'administration refuse de publier les listes électorales, c'est parce qu'elle va faire voter des gens qui sont décédés. Tout est déjà organisé pour voler l'élection. C'est pour ça que je vous dis ça ne sert à rien. Si Paul Biya est candidat, il n'y aura pas un autre résultat. Ça ne sert à rien de se dire, oh, mobilisons-nous. Il n'y a rien à faire. Ils ont déjà organisé le hold-up électoral. Donc il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de consigne de vote, il n'y a pas de plan, non. Et puis, ils se sont déjà arrangés pour que toutes les parties prenantes, ceux qui vont avoir des candidatures validées, déclarent au soir du 12 octobre que nous reconnaissons la victoire de telle personne. Parce que ces personnes vont recevoir de l'argent. Et les seuls à être abusés dans toute cette affaire, ce sont les Camerounais. Donc les amis, je vous dis, votre destin est désormais entre vos mains. On a suffisamment parlé pendant 2 ans. On a cru qu'on pouvait compter sur le sens des responsabilités de ceux qui sont aux côtés du président de la République. Allez voter, c'est... Oui, mais moi, je suis en train de penser aujourd'hui, allez voter pour légitimer ce qui va se passer, oui. Puisque, qu'est-ce que les observateurs internationaux vont regarder? C'est le taux de participation. Allez voter. Si on dit qu'il y a eu 80% de taux de participation et qu'on déclare Paul Biya vainqueur, mais oui, vous légitimez l'imposture. C'est bien ce que je suis en train de vous dire, les amis. Tout est déjà organisé pour qu'au soir du 12 octobre, Paul Biya soit déclaré vainqueur. C'est pour cela, lorsque vous ne comprenez pas les combats du professeur Maurice Kamto, puisqu'il malheureusement, son équipe ne communique pas assez, pourquoi il s'accroche sur la publication? Parce que c'est la liste électorale qui... Vous partez aux élections alors qu'il n'y a pas de liste électorale. Vous allez défendre les voix par rapport à quoi? Vous allez constater les irrégularités par rapport à quoi? Malheureusement, le MRC, ou du moins la véritable opposition au régime de Biya, parce que le MRC aujourd'hui, ou le professeur Maurice Kamto, représente la véritable opposition au régime. Et malheureusement, ils n'ont pas de relais pour qu'on vous explique, parce que nous ici, nous sommes dans un sens purement pédagogique, pour vous expliquer les enjeux. Si le professeur Maurice Kamto se bat pour la publication du fichier électoral, c'est parce qu'on sait que c'est à partir de là qu'on fraude l'élection. Et ces gars ne vont pas sortir cela. Donc comment vous voulez aller aux élections alors qu'il n'y a pas eu la publication de la liste de ceux qui doivent voter? On peut même pas commencer le débat des élections si on ne sait pas qui va voter. Donc, puisque moi je suis pas leur chargé de communication, on est simplement là pour avoir des échanges républicains. Moi je suis pas responsable de leur communication. Vous avez vu au même moment ils ont introduit un recours auprès, je sais pas de quelle juridiction,
pour sommer l'administration de présenter le fichier électoral, mais on n'aura jamais ce fichier électoral parce que c'est la base de toute la fraude qui va être organisée. Et dans un tel système, aucun candidat ne peut battre Paul Biya. Parce que les responsables des unités administratives vont simplement se charger de bourrer les urnes. Donc il n'y aura pas élection. Voilà Lopez Max qui dit, c'était régional, oui, mais quand c'est à Bafoussam, tu n'as pas le temps d'aller vérifier ce qui se passe à machin. Donc, moi je suis en train de vous dire que, à l'heure actuelle, ce sont les Camerounais eux-mêmes qui doivent se battre pour leur libération. Vous ne pouvez rien attendre de ce qui va arriver le 12 octobre. Il n'y a rien de... Non, ils vont nous dire, Paul Biya a gagné l'élection. Et la participation massive des Camerounais à cette élection viendra seulement légitimer la forfaiture. À l'heure actuelle, la présidence de la République, ce n'est pas Paul Biya. Dès que Paul Biya est déjà candidat, il ne peut pas, je sais pas, c'est-à-dire que, je sais pas qui fait ça, je peux pas accuser le ministre Ngongo, je sais pas. Mais le RDPC devait avoir un compte pour recevoir le financement de son candidat. Moi, je comprends pas. C'est tellement grossier, c'est tellement gênant. Et nous, ça nous fait de la peine parce que tout ce bilan va être posé sur le président Biya. Je pense qu'il avait le temps de se retirer. Le pauvre, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Je vous dis que tant que vous ne voyez pas Paul Biya s'exprimer debout, agir, le 22 octobre, ou alors le 12 octobre, vous devez sanctionner ce qui se passe. Vous devez sanctionner. Ce monsieur n'est plus en capacité de quitter son lit. Que ce soit pour la vie publique, ou alors du moins la vie privée, il n'est plus en capacité. Il est fatigué. Il ne surveille même pas, parce que je sais qu'il n'aurait jamais cautionné la démarche qui est faite aujourd'hui au secrétariat général de la présidence de la République. Ils font des choses pour sauver la face. Oui, on appelle QT, vient faire la faute. On filme QT, on dit que oui. Non, c'est pas. Non, à l'heure actuelle, les services de la présidence de la République n'ont rien à voir dans la campagne du président de la République. Les services de la présidence de la République ne sont en rien impliqués dans la campagne du candidat. Et ceux qui veulent aller en campagne, vous prenez d'abord, vous absentez de vos bureaux. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Et le président Biya n'a jamais agi comme ça. Il ne sait même pas qu'il est candidat. Je vous jure, les amis. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc vous irez voter pour qui? La coalition va être difficile. Moi, j'ai dit, je veux pas être la porte-parole de l'opposition. Je suis en train de dire que le système du scrutin camerounais n'est pas favorable à une multiplicité de candidatures. Dès qu'on vous a expliqué que le système de notre scrutin ne permet pas qu'il y ait plusieurs candidats, la pluralité des candidats existe dans les systèmes où il y a une élection à 2 tours. C'est-à-dire que vous partez d'abord. Et maintenant, vous voyez les résultats de tout un chacun. En fonction de ces résultats, vous faites des alliances. Mais l'élection du Cameroun, c'est une élection à un seul tour. C'est le 1 du sort. Vous n'avez pas le temps de voir qui est plus fort que qui. Parce que, actuellement, idéologiquement, le parti de Bello Bouba Magari ne peut pas faire alliance avec le MNC. Sur le plan des idées, sur le plan de la démarche politique, sur le plan des idées politiques, c'est deux structures bien différentes. Moïse Samson ne pourra pas parler de rupture avec le régime Biya si il est élu avec les voix de l'UNDP et du FNC. On saura que c'est la continuité de ce qui s'est passé avec Paul Biya. Donc il y a d'abord un problème idéologique. Et donc, la seule chose à faire à l'heure actuelle, qui devait se faire depuis longtemps, c'était d'avoir une structure qui permettait, je sais pas, dès lors qu'il y a 10-15 candidats, vous faites comment pour aller à l'élection? C'est pour cela qu'on vous dit que Paul Biya a mis un système au Cameroun qui ne permet pas à l'opposition d'arriver au pouvoir. L'opposition arrive au pouvoir dans les pays qui ont une élection à 2 tours. Massif de toutes les pages Facebook. Ils veulent nous signaler aussi. Mais vous devez signaler massivement toutes ces pages Facebook. Voilà Inès Koueti qui dit, je sais comment ils ont fait en 2018 quand l'ONU avait demandé au RDPC de justifier les fonds de leur campagne. Donc mes chers amis, l'un n'est plus à la rigolade. Organisez-vous. Si vous aimez vos enfants, vous aimez vos parents, vous aimez votre pays, organisez la riposte. Si vous mettez suffisamment de pression, mais là, ils vont commencer à ressentir la pression dès maintenant. Moi, j'écoute les communicants, ceux qui ont pris la responsabilité de communiquer pour l'opposition sur les réseaux sociaux. Ils sont plus préoccupés par le blogging que par l'action concrète, l'action politique concrète. À partir de maintenant, on a dit, vous devez surveiller. Est-ce que tous les partis sont logés à la même enseigne en matière de communication, en matière? Si c'est pas le cas, vous devez surveiller ce qui se passe dans les médias publics. Paul Biya est candidat. Mais la personne qui occupe l'espace médiatique, c'est un ministre. C'est pas normal. Même si moi j'ai géré la campagne de Paul Biya sur le plan de la communication, en ce moment-ci, c'est le candidat qu'on doit voir. On doit voir le candidat. Mais dès qu'on va par exemple à la CRTV et partout, qui occupe l'opinion? Peut-être que, je sais pas, peut-être que Ngongo se prépare pour prendre le pouvoir. Mais je dis en ce moment, ça ne lui fait pas de bien. Je pense qu'il est temps pour lui, sur le plan, parce qu'il va capitaliser. Il va rassembler les flèches et ça va le fragiliser s'il veut continuer sa carrière politique. Moi, je pense que dès lors que la candidature du président est déclarée, qu'il laisse qu'on ait des images sur l'homme. On peut prendre les vieilles images de Paul Biya, les descentes, qu'il disparaisse un peu de l'espace médiatique. C'est quoi avec Ngongo? Ngongo va se griller pour rien. Or, c'est un homme de qualité qui, peut-être, dans la suite, il est jeune, il peut continuer sa vie politique plus tard. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il fait déteint sur son image parce qu'il se présente comme quelqu'un qui est en train de faire un hold-up sur le LDPC. Et on va même l'accuser plus tard, c'est de vouloir faire le hold-up sur l'État. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être omniprésent. C'est déjà gênant son histoire de très haute instruction de machin et tout. Je pense à ce moment, c'est la campagne. Même si eux, ils sont derrière pour manipuler, il faut qu'ils prennent du recul sur le plan médiatique. Ngongo doit se mettre en retrait. Parce que toutes les flèches vont venir sur lui. À l'heure actuelle, les candidats, les Camerounais sont convaincus que c'est Ngongo qui est en train de manipuler parce que c'est lui qui gère le pouvoir. Et je pense que c'est contre-productif parce que ça va plutôt cristalliser la haine qui peut aboutir à un soulèvement populaire au soir du 12 octobre. Parce que même en termes d'image, Ngongo est en train de grignoter l'image, la statue présidentielle de Paul Biya. C'est lui qui se présente en homme qui fait l'unanimité. Je ne sais pas quel est son plan. Mais à l'heure actuelle, Ngongo fait de l'ombre à l'image du président. Même si ce sont des vieilles images, dès lors que Paul Biya a déclaré sa candidature, on devait passer des images du président, on devait... Mais attends, qu'est-ce que Ngongo fait sur les médias depuis une semaine, on dit que ça va continuer à recevoir les gens. Il construit sa carrière, il construit sa carrure d'homme présidentiable.